Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit qui n'en est pas un, enfin plus exactement c'est un kit qui permet de compléter un autre kit. Il s'agit du Strike Part 7, en fait il s'agit du Strike Backpack on va dire, qui est en fait le backpack et l'armure avec l'armement qui va avec, qui complète un VF1 et notamment le VF1S dans le film de Macross, Do You Remember Love, qui complète en fait la maquette transformable au 1.72 de Bandai. Voilà. Je vous avais déjà présenté le Super Part 7, donc le kit qui permettait de compléter toujours cette même Valkyrie ou 1.72, mais qui permettait de faire la Super Valkyrie. Là il s'agit de faire la Strike Valkyrie, donc du film. Si vous voulez voir donc du coup la vidéo sur la Super Valkyrie, bah en fait c'est un ensemble d'éléments que j'ai réunis dans une seule vidéo pour présenter l'armement de la Valkyrie. C'était il y a bien longtemps et j'en ai profité pour demander à l'ami Ratatars ce qu'il en était de l'armement de la Valkyrie. Donc vous avez le lien au-dessus de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà. Et donc pourquoi tant d'années plus tard avoir acheté cette maquette, donc Strike Part 7, bah, c'est tout simple. C'est que j'avais repéré cette maquette sur Vinted depuis un petit bout de temps. Je l'avais tagué pour la forme et le kit a baissé de prix et j'ai pu l'avoir pour 10 petits euros. Et à 10 euros, franchement, super affaire parce que ce kit là, déjà non seulement coûte beaucoup plus cher au Japon, en plus de ça, si vous rajoutez les frais d'envoi et la douane, bah, ça coûte beaucoup plus cher. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vous voyez peut-être ici, là, le petit logo, il est clairement marqué que ça fête les 30 ans de Macross. Or l'année dernière on avait fêté les 40 ans, donc je me suis dit waouh, ça a déjà 10 ans. Et effectivement le kit est indiqué comme étant de 2013, donc ce kit donc qui complète le VF1S de Bandai transformable en 1.72. Ces kits de Bandai ont déjà 10 ans et ça m'a fait tout bizarre de me rendre compte de ça, parce que c'est encore très frais dans ma mémoire. Et voilà, je me suis dit on va vérifier quand même sur le net. Et bah par exemple les kits donc Macross transformables de Bandai, à part les rééditions de Harry et Imai, bah ils proposent plus ce truc là. Et là je me suis dit, pour 10 euros, franchement, on va pas s'embêter, on va le prendre. Au pire, l'armement pourra toujours servir pour d'autres maquettes en 1.72 de cette Valkyrie, même si c'est pas du Bandai, ça peut être sur du Hasegawa, ça peut être sur du Imai. Voilà, donc Imai qui n'a pas l'armement des films, ni comment dirais-je, l'appareillage pour faire le strike. Donc pourquoi pas, ça peut être rigolo. En tout cas, bon, vous voyez que la boîte qui est tout en hauteur est sympathique, hein, l'illustration est pas vilaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc ce que contient cette boîte, c'est ça. Voilà, donc vous avez des éléments à mettre sur les bras, sur les jambes, sur le dos de la Valkyrie, pas mal de missiles et de bombes. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce kit, c'est qu'il y a à la fois une planche d'autocollant et de décalco. Là donc il y a l'armement et l'indication comme quoi la Valkyrie peut tenir sur une action base qui n'est pas livrée dans ce kit, hein, faut pas rêver. Et là il recommande évidemment l'achat du VF1S ou VF1A variable du film avec les bandes rouges. Et vous voyez que c'était quand même vendu 2000 yens, hein. Donc alors je sais que maintenant c'est un peu différent, mais si vous enlevez 2 zéros, ça fait dans les 20 euros. On va dire plutôt dans les 15. Reste que pour 10 euros, franchement, je m'en sors très bien. Donc, c'est valable ce truc-là pour aussi bien le mode avion, donc fighter,
le mode Gearwalk ou le mode Batroid. Là, ils insistent sur tout, donc les éléments qui se mettent ici et là. Et ma foi, je crois qu'on a fait le tour pour la boîte, il n'y a rien derrière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Je vous le disais tout à l'heure, donc une planche à la fois d'autocollant, qui peut toujours être pratique, surtout quand on a autant de trucs de macros que moi, et donc des décalcos. Voilà. Une notice, ma foi, fort jolie. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas dans le même sens que la boîte. Voilà. Et avec une belle photo, une belle illustration. Copyright 84, donc faut pas se fier là-dessus, bien évidemment. Copyright 84, c'est pour le film. Et je pensais qu'il y aurait la date correcte sur les planches de décalco. C'est pas le cas, d'habitude c'est le cas, mais là c'est pas le cas. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, sur la boîte 2013, ça pour dire que ce n'est pas un kit de 1984. Les pièces en présence, vous voyez que entre guillemets il n'y a pas grand chose. Je dis vraiment entre guillemets. Les éléments supplémentaires à mettre sur les bras, si je me rappelle bien, de toute façon c'est des armes. Ici donc l'étuyère et certainement les citernes supplémentaires pour les jambes. Là, les canons qui font toute la particularité de la Strike Valkyrie par rapport à la Super Valkyrie, un double canon de je sais pas quoi. Ici on met donc étonnamment le gros canon sur la grosse tuyère qui est sur le dos de la Valkyrie, qui lui permet d'avoir non seulement beaucoup plus d'autonomie mais d'aller plus vite. Ensuite l'autre partie qui correspond effectivement à la Super Valkyrie, mais qui contient quand même des missiles, hein. Là il montre comment placer tout ça et placer l'élément qui permettra de mettre le gun pod qui est dans la Valkyrie proprement dite. Voilà, d'autres éléments à mettre sur la jambe pour pouvoir mettre les éléments, quelques images couleurs qui sont toujours sympathiques. Voilà, très belle photo de la Valkyrie en mode fighter avec tout l'armement autour, j'allais dire comme une vraie photo faite d'un avion moderne, hein. Présentation des personnages du film. Là on continue sur le montage donc des pièces de la Strike Valkyrie, les petits éléments enlevés des ailes pour pouvoir mettre l'armement, et enfin j'imagine la position de tout cela à prendre en compte pour chacune des transformations, ici Gearwalk et ici Batroid, et là donc des heures d'amusement pour mettre tous les autocollants ou décalcos. Là, on a une grappe à la Bandai avec, ma foi, quand même de bien belles pièces, déjà avec les bonnes couleurs. Ici, donc, avec notamment les espèces de lance-missiles. Là, donc, les canons de la Strike Valkyrie. Là, les tuyères, les bombes. Je sens que c'est des bombes thermonucléaires en plus, hein. Les missiles, les petits missiles en plusieurs morceaux, parce que ça permet de les faire avec des espèces de petites ailettes qui sont des détails qu'on voit assez peu. Là donc le reste de l'armure de la Strike Valkyrie et de l'armement, et même donc le petit senseur, j'imagine, petite caméra qui se met au niveau des canons de la Strike Valkyrie. C'est très joli. Vraiment très belle couleur. Voilà, donc vous voyez, franchement 20 € pour ça, non. 10 €, c'est une bonne affaire, et sincèrement ça sera toujours utile vu toutes les Valkyries que j'ai encore à faire avant de passer de vie à trépas. Voilà, et écoutez, je suis ravi de vous avoir présenté
cette maquette et d'avoir fait une bonne affaire. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'une autre maquette Macross.